Dave est avec nous, ça faisait 13 ans qu'on attendait un album de chansons originales et on n'est pas déçus, ça s'appelle Souviens-toi d'aimer, c'est un nouvel album Dave. C'est des retrouvailles avec le public et avec un album qui fait chaud au cœur, qui est plein de vous, de ce que vous êtes vraiment au fond. Oui, enfin, on a tous des mélanges de plein de choses, c'est quand même l'aspect un peu mélancolique de moi, mais il faut bien ça aussi. En tout cas, elle est très vraie. Les chansons sont très vraies. C'est un album qui parle d'amour, qui parle d'une certaine nostalgie et qui en même temps a beaucoup d'énergie, de rythme. Tant mieux, si vous avez reçu ça, tant mieux. Mais il y a une chanson qui parle aussi du terrorisme, mais il faut vraiment bien le lire pour le comprendre. Donc, il y a tous les sujets d'aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, par exemple, La fille aux deux papas, qui est une des chansons de cet album. C'est sur demande de Marc-Olivier Fougel, qui s'avère être un ami à moi, et qui a dit un jour... Il avait à ce moment-là qu'une fille, il a demandé à mon parolier et ami Patrick Vageot, tu peux faire une chanson sur ma fille? Donc c'est fait comme ça, quoi. Donc c'est vraiment notre vie quotidienne de nous deux, parce que Patrick Vageot, c'est ma plume, c'est bien, il s'appelle L'Oiseau, ça tombe bien. Et moi, je suis son interprète, donc un peu comme Woolsey et Souchon, sauf que les deux vivent pas ensemble. Et vous faites pour la première fois un duo avec lui. Ça, c'est inattendu. Hein. Ah oui. Mais ça va appeler Zaz, que j'aime bien. Parce que Zaz a cette voix un peu cassée comme Brenda Lee, qu'on ne connaît pas trop. Et elle dit, je suis sur mon propre album, etc. Donc je dis, bon, qui se pourrait le faire? Et c'est pas Patrick qui me l'a proposé, parce qu'il est trop timide. C'est l'arrangeur, Thierry Geoffroy, demande à Patrick. Il a un joli petit brin de voix. C'est vrai. Allez, quittons-nous, bons amants, par exemple. C'est le nouveau Dave, regardez. Alors, si tu veux mon avis, n'attendons pas encore 100 ans. C'est l'ennui, le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits, sans désir, sans élan, et tout ce qui s'ensuit. Quittons-nous. C'est émouvant, quittons-nous, bons amants. Oui, j'ai quand même demandé à Patrick de changer un peu la fin, parce que et j'ai pu le convaincre grâce à Aragon. Je m'explique. Il n'y a pas d'amour heureux, ça finit, le poème finit, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à nous deux, ce qui est une ouverture. Ni Brassens ni François Hardy le chantent, mais Jacques Douai, qu'on ne connaît plus, chantait ça. Et Aragon l'a écrit comme ça. Je dis, tu ne veux pas ajouter « Quittons-nous, bons amants, dans 1 an, dans 10 ans ». Laisse-nous un peu de temps quand même. Et donc, il a changé la fin. Donc, ça me il y a une chanson qui s'appelle « Une femme qui s'en va », on va l'entendre. Ça, c'est... Parce que ça, c'est important, parce qu'évidemment, il faut parler de celui qui l'a écrite, cette chanson. C'est Renaud. Écoutez ça. Ça se retourne à peine, et puis ça disparaît. L'amour devient alors comme un couteau planté. Plus rien ne peut guérir un cœur assassiné. C'est beau, hein? C'est les mots de Renaud. Les mots de Renaud, et la mélancolie vient encore s'installer comme un pierre tombale. Enfin, il a des mots très très forts sur... Et il dit lui-même qu'il lutte contre la mélancolie. Et ça, c'est la séparation qu'il vit mal, qui explique beaucoup de choses. Et je suis très fier, vraiment. Parce que c'est lui qui me l'a donné l'album. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas tellement d'exemples dans la variété, dans la chanson occidentale, parce qu'on n'est pas trop l'Orient, où un chanteur d'une famille musicale quand même très différente produit un autre chanteur. Quand je dis produire, il faut expliquer, c'est des sous, c'est des gros sous. Et c'est une preuve d'amour quand même. C'est vrai. Et moi, je connais que l'exemple d'Elton John qui a produit un album de Neil Sedaka, mais qu'on ne connaît pas trop en France. Mais c'est très, très rare, quoi. Et donc, c'est une vraie fierté pour moi. Et en étant plein dans l'enregistrement, où là, il a amené ce texte, on a dit, tu pourrais chanter ça, toi. Oui, très belle chanson, magnifique chanson. Alors, on parlait de La fille aux deux papas, on va avoir des images, parce que là, c'est l'émotion de cette fille qui a deux papas et qui entend dans la rue ceux qui protestent, qui disent... La Sainte Famille Machin. La Sainte Famille Machin qui dit en fait qu'elle n'a pas le droit d'être ce qu'elle est, au fond. C'est très dur, au fond. Oui, c'est dur pour les enfants. Et moi, c'est une chanson d'amour. C'est pas une chanson politique, c'est une chanson d'amour sur une famille heureuse. On voit les images ici avec Renaud et cette belle rencontre. Vous jouez au boule avec lui. Oui, c'est Sud Vaucluse. On joue au boule. Il joue bien en plus. Je voudrais qu'on écoute quelques notes de cette fille aux deux papas, parce que là c'est un autre Dave un peu qu'on découvre, qui se dévoile. Je prends un peu parti, oui, c'est sûr. Il faut bien le dire. Écoutez ça. Tant d'amour autour d'elle qu'elle n'entend pas les voix de la rue qui proteste, qui appelle au combat, les slogans qui soulèvent un étrange débat sur le droit de vivre ou pas pour un enfant hors la loi,
comme ils disent. Comme ils disent. Ouais, comme ils disent. Ça fait penser à la chanson d'Aznavour. Il y a Aznavour et Brassens dans la chanson citée par Patrick Bajot. Ouais. Oui, je trouve ça bien parce que moi je le vois, entre-temps ils ont deux filles et je vois une famille heureuse. Et c'est pas l'autre jour, Philippe Gueluc disait quand on demande à un enfant tu préfères ton papa ou ta maman, là le problème c'est pour toi, tu préfères ton papa ou ton papa? Oui, c'est ça. Ou ta maman ou ta maman. Ouais. Mais là j'allais dire, c'est pas une chanson engagée, mais c'est une chanson engagée pour l'amour, au fond. Voilà, exactement. C'est ça. Mais toutes mes chansons sont des chansons d'amour. Alors j'espère, parce que parfois, un peu moins maintenant, dans les années 70, quand même, c'était presque péjoratif. On te disait, t'as pas d'autre sujet? Je dis, vous connaissez un sujet plus important? Et puis une chanson d'amour, c'est aussi Jeff de Jacques Brel, c'est Toulouse de Claude Nougaro. L'amour, ça sous toutes ses formes. Moi, je connais une chanson de Gilles Vigneault qui s'appelle Le Manicoté. C'est une rivière. On peut chanter une rivière, pourquoi pas? Oui, si on se dit finalement les erreurs de jeunesse, la vie qui passe, il y a ça dans les chansons. Il y en a une qui s'appelle « Souviens-toi d'aimer hein, », qui a donné le titre au disque. C'est une phrase de l'abbé Pierre, hein. C'est une phrase de l'abbé Pierre, quand même. C'est une phrase de l'abbé Pierre qui donne son titre au disque et au fond, c'est important de dire « Souviens-toi d'aimer ». Ah oui, très important. Parfois, on n'a pas assez dit, donc il faut le penser et le dire. Ça manque dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que malheureusement, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense qu'il y a une évolution, mais elle est tellement lente qu'elle est invisible, on va dire. C'est mon seul excuse que j'ai. Et comme dit Woody Allen, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. C'est pas de moi. Souviens-toi d'aimer, Dave. Paris perdu, les remords leur attachent, les regrets superflus, les erreurs de jeunesse et les coups de pied au cul, les rancœurs, les tristesses. N'y pense plus. C'est vrai ça, les rancœurs de jeunesse, les erreurs, on ne doit plus y penser. Il faut toujours aller regarder de l'avant. Eh oui, il faut aller... évidemment, dans notre métier, si on n'a pas... C'est Aznavour qui dit ça quand on n'a plus de projet, ça va pas, quoi. Mais c'est évident que quand on est, je sais pas, on travaille à la chaîne toute sa vie, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Mais là, il faut aussi avoir des projets, mais c'est de partir à la pêche. Mais on n'est pas tous des artistes. Il n'y a pas que des artistes qui peuvent avoir des projets. Tout le monde peut en avoir. Il ne faut pas rester assis devant la télé bêtement, quoi. J'ai rien contre la télé, sinon je ne serais pas là. Moi, j'ai vu récemment, comme ça, sur une chaîne amie, Télémélodie, une émission où vous voyez débuter. Hein, c'est José Arthur qui vous interviewait, un petit gamin qui racontait, qui chantait dans les rues, dans les restaurants, qui vivait sur un bateau, qui venait de sa Hollande et qui débarquait dans la chanson avec ses propres compositions, comme ça. Oui, c'est vrai. Hein? Et évidemment, le temps est cruel, on n'est plus tout à fait pareil à mon âge qu'à 20 ans, mais tout ça, c'est des écoles formidables. La rue est une école formidable, mais deux écoles sont d'une par la rue et d'autre par la comédie musicale Godspell, que j'ai fait presque 3 ans avec Daniel Auteuil inconnu, moi inconnu, Armand Altaï inconnu, d'autres qui sont malheureusement plus là parfois parce qu'il y a longtemps. Ce sont des écoles formidables. Parce qu'on était... Mais la rue était une école. Hein. Moi, pendant longtemps après, quand je passais devant la terrasse, je disais « Oh, il y a 30 francs, là. » Vous voyez, je voyais encore combien, en gros, il y avait à gagner. C'est très hollandais, hein, de voir l'argent partout. Et après, le triomphe, mais alors vraiment fulgurant avec Vanina. Triomphe, mais incroyable. On le vit comment, ça? Moi, j'étais assez inconscient. Je me souviens juste, en arrivant à la maison de la radio, juste après avoir donc eu Sugar Baby Love 700 000, Vanina 1 million, Mon cœur malade 600 000, dans 700 000, des chiffres incroyables, aujourd'hui impossible. Et que je suis arrivé à la maison de la radio, il y avait une barrière, et là j'ai dit une grosse connerie, parce que j'ai dit, monsieur n'a pas voulu ouvrir, et je lui ai dit cette phrase qu'il ne faut jamais dire, mais enfin, vous ne voyez pas qui je suis? Et j'ai dit, oh là, mon petit Dave, ça va pas bien, toi, tu vois, c'est des phrases à ne jamais dire dans la vie. Donc ça fait quand même un petit peu la tête, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais. Alors, un chanteur à minette. Vous étiez chanteur à Minette, vous l'avouez, hein? Ça s'appelait comme ça. C'était entre C. Jérôme, Frédéric François, j'aime bien citer C. Jérôme comme ça, il est un peu avec nous, Patrick Juvet, évidemment, tout ça, des gens qui n'étaient pas obligatoirement très attirés par les Minettes, mais qui chantaient pour les Minettes. Vous n'étiez pas très attiré par les Minettes, vous étiez déjà avec Patrick. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas de voir la beauté d'une Minette. Hein. C'est très joli, c'est comme voir une jolie fleur. Non, j'adore regarder les jolies filles. Très agréable. La liberté, c'est ça votre mot, hein? La liberté qui se paye parfois, la liberté, c'est aussi l'inconnu. C'est-à-dire que quand on quitte un pays, comme moi j'étais à la fac des droits à Amsterdam, je suis parti, le prix de la liberté, c'est qu'on ne sait pas où on va.
mais je préfère ça que de voir ma vie, de pouvoir feuilleter son album de photos de la vie d'avant, ça ne m'amuse pas beaucoup. Donc là, je ne sais pas où je vais, même aujourd'hui. Hein. C'est ça que je vais mourir un jour, c'est tout. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, la liberté, il y en a qui l'ont payé le prix. Hein. C'est une chanson qui s'appelle « Sous l'arc-en-ciel », une des plus émouvantes de l'album. Je suis d'accord avec vous. Il a trouvé les mots, Patrick, parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'amis entre 84 et aujourd'hui. Et 4 initiales assassines ont signé leur crime. C'est une très jolie manière de parler des morts de sida. Regardez, écoutez surtout. Trop près son prochain et m'oblige à vous parler de si loin, chers amis des jours passés. Si vous m'attendez, sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Quand mon heure aura sonné son tout dernier coup, sous quel arc-en-ciel aurons-nous rendez-vous? C'est complètement émouvant de vous entendre chanter ça. Oui, je suis en train de préparer évidemment le spectacle pour lequel je trouve une phrase pour introduire cette chanson pour qu'on comprenne bien, mais il faut que ça soit court. Et donc je pense que je veux dire, là je chante évidemment pour vous, mais c'est pas à vous que je m'adresse. Et je commence, chers amis et chers amants, quel putain de temps. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est une chanson d'amour de plus. J'ai eu ce problème avec une chanson qui est sur l'album qui s'appelle Dernier regard, où je parle de la mort de ma mère. Et là, je dis juste pour ma mère. 3 mots, 4 mots, oui. Ça suffit pour que les gens disent quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est important la scène pour ça. Et c'est passionnant. Si on peut tout dire en chanson, alors justement, Dernier regard, votre maman vous a quitté il n'y a pas longtemps. En 90, elle est euthanasiée. Ouais. De finir sur ça, finalement, le disque. Parce que ma mère a dit cette phrase juste avant qu'on change le dosage qui fait qu'elle a décédé devant nous. Elle a dit cette phrase, ne m'oubliez pas. On était ces 4 enfants autour d'elle et on s'est dit, maman, comment peux-tu qu'on t'oublie? Et puis finalement, on se rend compte qu'évidemment, on ne pense pas tous les jours à sa maman. Et donc je suis content dans cette chanson, je suis avec elle et je chante souvent, donc je pense souvent à ma mère quand même. Oui, chanteur populaire. Moi, je vous ai vu tourner des plages en été, sous le soleil. Ah, j'adore. Vous chantez pour les familles et tout le monde chante avec vous, des chansons qui ont bercé des souvenirs. Quelle chance, quelle chance. Ouais. Je chante à l'époque devant les terrasses, maintenant je chante devant les gens comme ça. J'ai toujours dit, si j'étais un oiseau, je chantais gratuitement parce que les oiseaux n'ont pas de loyer. Donc moi, il me faut un tout petit peu de sous pour pouvoir vivre, sinon je chanterais. Si les gens savaient à quel point quel bonheur c'est, quel nirvana c'est, mais ils arrêtaient de nous payer. On ne faut pas trop le dire. C'est vrai. Et c'est marrant parce que hier, on m'a dit une phrase sur Johnny Hallyday. C'est Barbe Olivier que j'écoutais dans une interview qui disait Barbe Olivier dit, mais tu ne viens pas répéter? Et Johnny lui répond, pourquoi tu répètes avant de faire l'amour? Je trouve ça pas mal. C'est intéressant. Avec comme Jacques Brel, vous pensez que sur scène, vous faites l'amour avec le public? Ah, c'est complètement ça. Ah oui. C'est aussi pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Parce que dans une durée d'un couple, il y a des moments où ça va plus ou moins bien. Et ça, moi, je les ai un peu perdus dans les années 80, les gens, et puis je les ai retrouvés. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ça, oui. Ouais. C'est une histoire de couple. Ça, c'est les préliminaires. Hein? Si vous ne rentrons pas trop dans le détail. C'est ce qui m'a donné envie d'aller vous voir. Alors, vous voir, ça va être le 18 novembre à Bobino. Et puis après, partout, évidemment. Et puis partout, évidemment. Et puis, avec ces nouvelles chansons, avec finalement vous, au fond, parce que peut-être on se dit, on s'est parfois trompé sur vous, c'est qu'au fond, d'une profonde sincérité, on a découvert qui vous étiez vraiment. Mais c'est-à-dire que dans mes critiques, depuis ma première tournée, où je n'étais pas encore connu, c'était en première partie de Nana Mouskouri, que j'embrasse tendrement, que j'adore, j'étais ce qu'on appelle à l'époque vedette anglaise, et depuis la première fois que j'étais sur scène, dans les critiques après, j'ai toujours lu qu'est-ce qu'il est drôle et qu'est-ce qu'il est sympa. Il y a 2 phrases que j'aimerais lire aussi, c'est qu'est-ce qu'il chante bien de temps en temps, ça me ferait quand même plaisir, et qu'est-ce qu'il est profond. Et c'est vrai que « Oh Laurent, mon cœur est malade », c'est pas très profond, mais c'est quand même chouette à chanter. Ouais, moi je pense à Roy Orbison. Et vous m'avez dit aussi un autre chanteur. Oui, il y a Roy Orbison, mais Gene Pitney n'est pas très connu en France. Ses chansons ont été chantées par Sheila, par Herbert Léonard, mais lui on ne le connaît pas. Mais un jour, dans une interview à Madrid, un monsieur qui était à votre place disait « Vous aimez Gene Pitney ?» Je dis « Tiens, il connaît », parce qu'il n'est pas connu en Europe en fait. Oui, et Roy Orbison. Roy Orbison, c'est un idole immense, c'est un chanteur avec une voix incroyable qui aura pu faire une carrière comme ténor, en fait, et qui est un ténor rock'n'roll. Voilà. Oui. Comme Freddie Mercury. Oui. Alors, il y a la voix de Dave, toujours là, incroyable voix. Ça, c'est un cadeau du ciel. Ouais. Ouais. Mais
avec cette sensibilité, comme ça. Donc, souviens-toi d'aimer. C'est un album formidable, Dave. Je tiens vraiment à vous le dire. On ira vous applaudir. Merci. Et je vous le conseille à tous. Merci beaucoup, Dave. Merci. À bientôt. Au revoir.